Amen. Nous allons debout pour lire la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons être reconnaissants pour chaque chose que Dieu fait. Alléluia. Il fait tellement beaucoup de choses que souvent nous lui demandons encore sans même dire merci. Ouais. Donc nous devions apprendre à dire merci. Alléluia. Il nous a accordé la santé, c'est sa grâce. Amen. Il nous a donné la foi pour quitter nos maisons, nous retrouver ici, c'est sa grâce. Si nous sommes conscients de ce que la croix a fait pour nous, Amen. nous serons encore attachés à lui plus que jamais. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Hébreux chapitre 1er et nous commençons à partir du verset 1er. Nous allons lire cela ensemble. Ça va? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Lisons cela ensemble. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères dans les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Terminons avec Colossiens chapitre 1. Alléluia. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Que Dieu ajoute de bénédictions. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je remercie infiniment le Seigneur parce qu'il nous accorde encore un temps d'être rassemblés en ces lieux, non pas pour parler politique, mais pour pouvoir parler du Seigneur. Cela n'est pas donné à tout homme de parler du Seigneur. Je pense que c'est l'amour de Dieu qui nous amène à parler de lui, à parler de lui dans sa volonté parfaite. Nous avons commencé ici un petit sujet, un petit enseignement que nous avons intitulé « Revenons ». Je le mets ici pour que vous voyez. « Revenant à Dieu par la nouvelle naissance ». Amen. Vous ne pouvez pas revenir si vous ne savez pas si vous êtes parti. N'est-ce pas? Amen. Quelqu'un peut dire, je retourne à la maison. Parce que, premièrement, il est conscient qu'il a quitté la maison. Amen. Amen. Et lorsque nous avons commencé cet enseignement, nous sommes partis des 4 questions que Frère Branham nous a données. Je vais essayer de revenir un peu pour les frères Emmanuel et la sœur. Je sais que la dernière fois, ils ont eu des problèmes dans le transport. Ça n'a pas été facile. Et nous remercions Dieu pour les sacrifices que chacun fait pour arriver en ces lieux. Alléluia. Alors je vais essayer de revenir un peu pour que nous puissions capter la pensée. Comme ça nous avançons ensemble. Aujourd'hui nous allons voir l'âme d'Adam. Nous allons parler de l'âme d'Adam. Remarquez une chose. Frère Branham nous a donné 4 questions. Et c'est un conseil qu'il donne à chaque être humain de s'arrêter et de réfléchir à ces 4 questions. Alléluia. La première question est de savoir qui sommes-nous? Et j'insiste, il y a des victoires dans la vie chrétienne que vous ne pourrez jamais avoir aussi longtemps que vous ne savez pas qui vous êtes. Ce message est venu pour que vous puissiez savoir qui vous êtes. Alléluia. La deuxième question est de savoir que faisons-nous ici. Parce que si nous ne parvenons pas à nous arrêter et à réfléchir à ces questions, nous risquons de manquer les buts. Et pécher, en réalité, c'est manquer les buts. Pourquoi Dieu nous a placés ici sur la terre? Je vais aller encore plus loin. Pourquoi Dieu nous a pris de l'Afrique pour nous amener jusqu'en Belgique? Que faisons-nous ici? La troisième question est de savoir comment sommes-nous arrivés ici. Amen. Il y a des personnes qui me diront, frère, nous avons pris l'avion. Et moi je vous dirai, ça n'a rien à voir. Et la quatrième question, pourquoi sommes-nous différents de tout ce qu'il y a comme créature sur la terre?
Il n'y a aucune autre créature qui est comme l'homme. Amen. Et quand je vais parler de l'âme d'Adam, vous allez voir qu'il n'y a personne qui est semblable à l'être humain. Or, pour pouvoir répondre à toutes ces questions, nous devons d'abord savoir qui nous sommes. Et pour connaître qui nous sommes, il est impossible que nous puissions prendre un frère et qu'il puisse nous définir ce que nous sommes réellement. Amen. Parce que si je demande à frère Eddy, je dis frère Eddy, qui es-tu? Étant conscient qu'il y a beaucoup d'Eddy, il va donner son nom de famille. Pourquoi? Pour faire la différence entre les autres Eddy et lui. Et son nom de famille va montrer la lignée, son origine et sa source. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Son origine est quoi? Et sa source. Et parce que à partir de son origine, on peut savoir qui le frère Eddy est réellement. C'est ainsi que nous avons compris que l'homme, pour pouvoir l'identifier, vous ne devez pas regarder à lui, mais vous devez regarder à la source de sa provenance. Amen. Et nous avons compris que l'homme provient de son créateur. Il est le seul, quand il a été créé, où Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Il n'y a aucune autre créature pour laquelle Dieu a dit, créons cette créature à mon image. Alléluia. Et quand Dieu parle de l'homme, il dit, créons l'homme à notre image. Amen. Ainsi, pour connaître l'homme, vous devez d'abord identifier qui Dieu est. Amen. Or, identifier Dieu est le plus grand des mystères. C'est un mystère que Dieu a caché au long des âges. Même Adam ne connaissait pas Dieu comme nous le connaissons. Très bien. Il ne connaissait pas tous les attributs de Dieu. Non. Il ne connaissait pas Dieu comme son sauveur. Non. Il ne connaissait pas Dieu comme le guérisseur. Parce qu'il n'était jamais malade. Ainsi, Dieu a caché son identité dans le 7e sceau, sachant que le 7e ange viendrait. Parce que frère Branham dit, sous le 7e sceau, nous savons qui Dieu est. Quelle est sa nature, comment il vit. C'est ainsi que frère Branham nous a transportés pour que nous puissions identifier cet esprit éternel. Alléluia. Et nous sommes allés au-delà du temps. Nous sommes allés dans l'éternité. Et quand nous sommes allés dans l'éternité, nous avons vu qu'il y a un esprit. Vous voyez? Il y a quoi? Un esprit. Un esprit. Cet esprit, nous ne pouvons pas identifier sa provenance. Très bien. Nous constatons simplement qu'il est là. Si moi, on me demande, tu viens d'où? Je vais commencer à dire, ouais, je suis le fils de tel, mon papa vient de tel village. Mais lui, on constate seulement qu'il est là. Amen. Il n'a pas de père. Il n'a pas de mère. Très bien. Il n'a pas de début de vie. Il n'a pas de fin de vie non plus. Ce qui est encore plus grave, il n'a même pas de forme. Alléluia. Il s'appelle El et là Elohim. C'est lui la source. On ne peut pas jurer par plus grand que lui. Lorsque lui veut te faire une promesse, il jure par lui-même. Amen. Parce que lui, il existe par lui-même. Amen. Voici pourquoi on l'appelle Elohim. Amen. Il n'y a, ce marqueur ne peut pas exister par lui-même. Non, dit. Amen. Ce Alléluia. tableau ne peut pas exister par lui-même. Amen. Votre corps ne peut pas exister par lui-même. Mais lui, il existe par lui-même. Amen. Et il n'a même pas de forme. C'est pour cela que la Bible dit, personne ne l'a jamais vu. Et la Bible nous dit, je vous lirai aujourd'hui, personne ne peut le voir. Amen. Amen. Mais il a l'intention de se faire connaître. Amen. Amen. Il a l'intention de se révéler. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour se révéler? Pour se révéler, cet esprit va prendre une forme. Amen. Amen. Il va prendre un corps. C'est pour cela que la Bible vous dit, au commencement, Elohim créa. Et puis la Bible continue, il dit que la lumière soit. Et quand on parle de la lumière soit, c'est Elohim, cet esprit éternel,
qui vient maintenant prendre forme. Amen. Il prend forme dans un corps. Alléluia. Amen. Dans un corps. Et ce corps, il prend forme dans un corps. Et ce corps qu'il prend s'appelle le Logos. Amen. Les théologiens l'appellent aussi la théophanie. Parce que théophanie, c'est le grec qui montre la forme de Dieu. Amen. Celui qui n'avait pas de forme a pris une forme. Parce que Alléluia. Dieu a besoin d'une forme pour se révéler. Zabongo. C'est ainsi que devant Job, il a pris la forme d'un tourbillon. Amen. Devant Moïse, il est venu dans la forme du buisson ardent. Ouais. Et devant Israël, il s'est révélé dans la forme de la colonne de feu. Très bien. Frère Branham dit, il prend des formes pour pouvoir se révéler. C'est ainsi que devant notre père Abraham, il est venu comme Melchisédek. Très bien. Et lorsqu'on l'identifie, on dit qu'il n'a pas de début de vie ni de fin de jour. Amen. Frère Branham dit, il est différent de Jésus. Amen. Il dit, c'est le Père de Jésus. Très bien. Amen. Alléluia. Et quand nous prenons Hébreux chapitre 1er, on nous dit que, regardez l'écriture qui est là, Amen. après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières parlé à nos pères dans les prophètes. Dans les prophètes. Comment est-ce que dans les prophètes, je n'ai pas besoin, je ne l'ai pas corrigé. Amen. J'ai trouvé une version de la Bible qui est écrite comme ça. Les abondos. J'ai sauté et dit, ah, voici une version en français qui exprime la pensée prophétique. Amen. Dieu nous parle dans les prophètes. Maintenant, dans ces derniers temps, les derniers temps ont commencé à la Pentecôte. Ne confondez pas les derniers temps et les temps de la fin. Il y a une différence entre les derniers temps et les temps de la fin. Les derniers temps ont commencé à la Pentecôte. Dans ces derniers temps, ouais, Dieu nous a parlé par le Fils. Le Fils dont il est question ici, il ne s'agit pas de Jésus dans la chair. Non. Parce qu'on dit de lui, Amen. il a établi et Gloire à hérité de toutes Dieu. choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Amen. Dieu n'a pas créé le monde dans la forme de Jésus de Non. Galilée. Non. Non. Dieu a créé le monde dans la forme du Logos. C'est pour ça que la Bible nous dit, lorsqu'il introduit le Fils, il dit que tous les anges l'adorent. L'adorent. C'est là où Elohim devient maintenant Dieu. Quand il prend la forme du Logos et que les anges l'adorent, on parle de lui maintenant comme étant l'objet d'adoration et on l'appelle Dieu. Est-ce que ça va jusqu'à là? Amen. C'est pour ça que si vous remarquez, le Logos ici est appelé le Fils. Mais le Fils de qui? Le Fils d'Elohim. Vous voyez? Oui. Et c'est ce Logos ici qui va devenir Jésus. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et quand le Logos va devenir Jésus, c'est le Logos maintenant qui sera le Père de Jésus. Très bien. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que Père n'est pas une personne. Père est une fonction. Parce que le Logos lui-même est un fils d'Elohim, mais le Logos est le Père de Jésus. C'est pour ça qu'il disait, je viens du Père et je retourne au Père. Mais de quel Père dont il est question? Le Logos. Ouais. Amen. Amen. C'est Dieu qui est en train de condescendre Alléluia. jusqu'à devenir Emmanuel. Bravo. Dieu avec nous. Et il ne veut pas s'arrêter là. Non. Dieu veut condescendre jusqu'à devenir toi. Pour qu'il puisse te rappeler qui tu es réellement. Pourquoi tu es ici. Jésus savait qui. Alléluia. Il savait pourquoi il était sur la terre. Amen. Et madame me dit, à l'âge de 12 ans, sans sagesse, il a dit aux gens, ne savez-vous pas que je dois faire les affaires de mon père? Faut madame dit, s'il avait considéré Joseph comme son père, il serait dans un atelier, en train d'inventer de nouvelles méthodes et les avoir. Mais il avait compris que Dieu est du Logos. Amen. Et Frère Branham insiste, nous l'avons dit la fois passée, il parle de nous, il dit nous venons d'un être supérieur. Amen. Amen. Nous ne venons pas d'un être inférieur, nous venons d'un être supérieur. Très bien. J'aimerais que vous puissiez comprendre que nous sommes ici sur la terre pour un temps. Ouais. Et Frère Branham appelle cela le temps de décision. Si vous vous trompez de combat, vous serez l'homme le plus malheureux.
Vous êtes ici pour un but plus grand. Amen. Frère madame dit, quelle représente cette petite maison que vous avez? Quelle représente cette petite voiture que vous avez? Quelle représente ce petit travail que vous avez? Amen. Voici pourquoi Jésus a dit, qu'est-ce qu'un homme pourrait changer et pourrait donner en échange de son âme? Amen. Nous sommes ici pour un but plus grand. Très bien. Amen. Et souvent nous nous trompons de combat. Voici pourquoi il y a beaucoup de soucis à nos milieux. L'église est le seul endroit où on ne devait pas forcer un homme à y aller. C'est le seul endroit où l'homme devait venir avec tout son cœur dans la vitesse. Ce n'est pas un endroit où l'homme devait sentir que je fais un sacrifice grave. Si tu as un travail, on te dit réveille-toi à 3 h du matin. On va te donner, je ne sais pas, 5 000 €. Je crois à 2 h tu seras déjà au boulot. Ouais. Le premier, alors que c'est une richesse périssable. Amen. Amen. Quand vous partez, vous ne l'emportez pas. Très bien. J'en profite aussi pour vous remercier pour le soutien que vous avez montré pour ma belle famille, que lorsque mon épouse a perdu son frère. Amen. J'ai vu ce garçon, un garçon très dynamique. Il avait beaucoup de biens. Mais quand il est parti, ses biens sont restés. Oh Et cela Seigneur. m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup questionné. Même l'habit que vous allez mettre, ce n'est pas vous qui allez le choisir. Non, dit. C'est d'autres personnes qui les choisiront. Et quand vous perdez la conscience que vous êtes ici pour un temps, on essaie de vous tromper du combat. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a amené dans ce message. Ce n'est pas pour rien que Dieu vous a laissé écouter la voix de l'être. C'est une grâce qui n'est pas donnée à tous. Gloire à Dieu. C'est parce qu'il voulait que la conscience de l'esprit ne puisse pas vous quitter. Non, dit. Jésus, dans la chair, il était 100% homme. Amen. Dans son âme, il était 100% Dieu. Étant dans la chair, il avait les mêmes besoins que toi et moi. Amen. Il avait le droit de se marier, vous le savez? Amen. Frère Branham dit Jésus avait le droit de se marier. Il avait le droit aussi de chercher la vie. Il avait le droit de se battre pour sa famille. Ouais. Il avait le droit aussi de mettre ses propres intérêts en avant. Mais il s'est sacrifié. Amen. Gloire Parce à Dieu. qu'il avait pensé à toi et à moi. Amen. Voici pourquoi nous avons aussi la responsabilité de penser à ceux qui sont derrière nous. Très bien. Laisser des traces de pas qui Amen. montrent notre attachement au Gloire à Seigneur. Dieu. Nous sommes ici pour le temps. Je vous l'ai dit dimanche passé, je le répète. Tout ce que nous avons, nous l'empruntons. Très bien. Oh, c'est mon habit, c'est ma voiture. Tu ne l'empruntes que pour un moment. Voici pourquoi Branham a dit, je prends l'église, je prends ma maison, la maison que l'église m'avait donnée, je la lie à l'église. Parce que nous, les Branham, nous ne possédons rien. Après mon départ, et notre serviteur de Dieu viendra l'utiliser. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce qu'on arrive à ça. Ouais. Parce que c'est moi, j'ai mis déjà le nom de mon fils. Regarde, tu vois, moi quand je pars, tu as le double de clés. Oh Seigneur. Parce que c'est mon investissement. C'est ma sueur, c'est ma jeunesse, c'est ma force. Pitié. Mais lorsque vous commencez à comprendre qui vous êtes, cela change votre vie. Les abandons. Amen. Parce que Elohim a pris forme pour se révéler. Et maintenant, c'est dans cette forme. Et regardez maintenant. Nous voyons que Amen. quand il prend forme, Alléluia. regardez ce qui est intéressant. Amen. Quand il prend forme, n'est-ce pas? Il devient le logos, le Père. Et quand il est le Père, c'est le Dieu qui est au-dessus d'Israël. Israël le reconnaissait comme cette lumière. Nous sommes les seuls peuples qui possédons ceci. Amen. Nous sommes le seul peuple à qui Dieu a fait le privilège Ouais. d'accepter d'être photographié pour vous prouver que ce message est accompagné. Et remarquez maintenant, le Père qui était au-dessus d'Israël devait maintenant devenir Dieu au milieu d'Israël, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que quand il passe d'une forme à une autre, il ne faut plus les chercher dans cette forme-là. Non. Quand il est devenu Jésus, il ne fallait pas les chercher comme colonne de feu. Non. Pourquoi? Parce qu'il s'incarne, il se kénose, il se morphe, il change de forme. Mais le problème des gens, c'est que quand il vient comme Jésus le Fils, le ha, bim,
Elohim, les gens vont dire quoi? Tout le monde va dire, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas la manière dont Dieu les visite. Et comme il y a 3 dispensations, lorsqu'il viendra dans la dispensation du Saint-Esprit, prenant cette forme, tout le monde dira, montre-nous Jésus. Si nous ne le voyons pas, nous ne croirons pas. Et Branham vous dira, il n'y a aucune promesse qui vous dit qu'il viendra à vous dans une robe avec des mains, avec des marques et des clous. Pourquoi? Parce qu'il avait promis, le même Dieu qui était le Père, il devait descendre, mettre sa tente au milieu du peuple. Et le même Dieu devait faire de vous sa propre. Amen. Parce que lorsqu'il viendrait, il serait glorifié. C'est ça. Amen. Maintenant, remarquez, c'est dans cette forme du logos du Fils où il va dire créons l'homme à notre image. Frère Branham dit c'est homme qu'il crée. Nous sommes dans Genèse combien? Lecteur de la Bible? Merci. Verset? Merci beaucoup. Dans Genèse 1, verset 6, lorsque Dieu dit créons l'homme à notre image, cet homme-là est une théophanie. Amen. Cet homme-là, c'est un esprit qui a une forme, et la forme de la théophanie n'est pas une image abstraite. La théophanie a des mains. Alléluia. La théophanie a des yeux. Ouais. La théophanie a un corps comme le mien. Et c'est pour ça que Dieu se pointe avec un corps comme le mien. Moïse, quand il l'a vu, frère Branham dit, il l'a vu avec un dos comme le dos d'un homme. Très bien. Ésaïe, au verset 6, il l'a vu assis sur son trône comme un homme. Ouais. Même Jean, il l'a vu dans un corps. Même devant les parents de Samson, on l'a vu dans un corps. Même devant Abraham, comme il savait qu'il était comme un homme. C'est lui qui dit, j'ai créé l'œil et je vois. J'ai créé l'œil et je vois. J'ai la main. Ne voulez-vous pas être dans sa main? Amen. Mais là, Dieu crée un être esprit qui est de sa famille, qui est une théophanie. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais dans cette théophanie, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va créer un seul corps, pas deux. Il crée un seul corps. Amen. Et dans ce corps, il place 2 parties. Il place la partie mâle et la partie femelle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Très bien. Je vais l'expliquer encore autrement. Je retourne vers Elohim. Amen. Elohim, lorsque vous le prenez, l'Elohim, en hébreu, c'est la forme plurielle. Si on dit Nabi, en hébreu, ça signifie prophète. On dit Nabi, ça va dire les prophètes. Maintenant, si vous regardez Elohim, ça a une forme plurielle. Amen. C'est là où les catholiques sont venus pour bondir en disant qu'il y a 3 personnes en Dieu. Nous leur avons dit fausse révélation. Très bien. Mais Elohim est le pluriel de Eloah. Alléluia. Donc, Elohim est formé par les Eloah. Très bien. Les gènes du Père. Amen. Amen. C'est pour ça que Frère Branham dit qu'en Elohim, il y avait des pensées. Amen. Ces pensées sont appelées des attributs. Amen. Et Frère Branham dit les pensées d'Elohim, c'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Amen. 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 Voici pourquoi Elohim, sans un Eloah, il est incomplet. Amen. Même si t'envoies en enfer, n'aie pas peur. Amen. Il ne peut pas te laisser là-bas parce qu'Elohim est formé par l'ensemble de sa famille. Amen. Amen. Et c'est cet ensemble de la famille qui est entré dans le Logos. Voici pourquoi on dit le Logos en lui avait la plénitude de la divinité. Le Logos c'est l'attribut de la plénitude. Amen. Tout ce que Dieu a exprimé est dans le Logos. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Et c'est ce Logos ici qui est devenu Jésus. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Comme en lui il y a des Eloah, il va prendre ces Eloah, il va prendre une paire, un mâle et une femelle. Il va venir les placer dans un autre corps qui est semblable à celui-ci. Amen. Il va les placer dans un seul corps, une partie mâle et une partie comment? Femelle. C'est pour ça que la Bible en anglais, qui est précise, donne-moi ça, la Bible en anglais qui est précise dit, il le créa au singulier, mâle et femelle. Amen. Donc,
l'unité, la véritable unité ne commence même pas dans la chair. C'est pour ça que quand on dit un véritable mariage ne s'arrête même pas à la mort. Amen. Parce que ce sont des âmes sœurs qui ont quitté l'éternité, qui se sont rencontrées dans les temps et qui retournent vers l'éternité. Alléluia. C'est pour ça que Branham dit, lorsque vous la rencontrez, que c'est une partie de vous, il y a quelque chose qui vous attache. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous ne saurez pas c'est quoi, ça vous attache. Pourquoi? Parce que c'est un lien qui vient d'avant le temps. Alléluia. Et Dieu les a placés dans un seul corps. Et ce corps-là a été appelé une théophanie. Très bien. La fois passée, nous avons lu Frère Branham dans plusieurs situations où il a dit que vous avez déjà vécu dans la théophanie. Amen. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes les fils d'Adam. Ouais. Adam n'est pas le père de tous. Mais nous sommes les fils d'Adam. Étant les fils d'Adam, lorsque notre père était dans la théophanie, nous étions identifiés là nous-mêmes dans la théophanie. Alléluia. Frère Branham dit cette théophanie d'Adam a marché dans le jardin d'Éden. Nous étions d'abord une théophanie avant de devenir la chair. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a une grande question que nous devons résoudre. On nous a dit que nous avons continué la théophanie. Mais il faut nous dire que c'est Dieu une théophanie. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Est-ce que je peux dire fort, madame? Oui. Est-ce que vous aimez les prophètes? Est-ce que vous aimez les prophètes? Il y a une promesse, ceux-là qui t'ont aimé. Alléluia. Écoutez, question-réponse sur la Genèse. Personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est esprit. Ouais. Je continue. Et regardez maintenant 1 Timothée comment il va les décrire. Vous allez voir que j'aime beaucoup notre message parce qu'il est biblique. Regardez 1 Timothée 6. Il parle de Dieu. Il dit qu'il seul possède quoi? L'immortalité. Donc lui, on ne peut pas dire voici la date de naissance de Dieu et la date de décès de Dieu. C'est pour ça que Dieu ne naît pas, Dieu ne meurt pas. Amen. Hier, quand on était quelque part avec Frère Eddy, dans un mariage, on était en train de bénir un mariage, et puis on a dit là-bas, Marie, mère de Dieu. Là où j'ai été, le cœur a failli, mais. Et puis j'ai réfléchi, pourquoi ils ne disent pas Joseph, père de Dieu? Pourquoi on discrimine Joseph? Oh Seigneur. Dieu ne peut pas naître. Non, dit. Dieu ne peut pas mourir. Non. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ, dans sa chair, il était 100% homme. Dans son âme, il était 100% Dieu. Ainsi dit Frère Branham. Lorsqu'on dit que Jésus était Dieu et homme, vous devez savoir ce qui était homme et ce qui était Dieu. Très bien. Sinon, Marie deviendra la mère de Dieu. Ouais. Mais vous savez, qu'à Gethsemane, quand il est parti mourir, l'esprit l'avait quitté. Amen. Regardez maintenant. Qui seul possède l'immortalité, qui habite dans une lumière comment? Inaccessible. Lui maintenant qui possède l'immortalité que nul homme n'a vu ni ne peut voir. À qui appartient l'honneur, la puissance éternelle? Amen. Donc c'est Elohim dont on est en train de parler et qui prend la forme de la lumière. Regardez la suite ici. Ensuite, de l'existence du Père est sorti le Logos, lequel était le Fils, lequel était la théophanie, lequel était le corps du grand Jéhovah Dieu qui est entré dans un corps céleste. C'est ça le Logos. Est-ce que ça va? Amen. Je vais passer ça. Je vais prendre Colossiens 2 pour comprendre c'est quoi le Logos encore par l'écriture. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie de la philosophie par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Donc ce que Dieu était, ce qu'Élohim était, il n'y a rien qui est resté. Il n'y a pas un doigt qui est resté. Lorsqu'on dit qu'Élohim a introduit le Fils, ce n'est pas moi qui prends le frère et puis je lui dis frère avance, va parler pour moi. On dit je vais introduire un prédicateur. On va voir introduire le prédicateur. On va introduire le conducteur des chants, il introduit le prédicateur arrive. Pour Elohim, ce n'est pas ça. Quand Dieu dit va, je t'envoie, Frère Branham dit s'incarne. Amen.
C'est pour ça qu'il a dit à Moïse, je descendrai moi-même. Il faut reprendre l'écriture. Je descendrai moi-même, je le révélerai, va, je t'envoie. Moïse pouvait dire, papa, tu avais promis que tu vas descendre toi-même, par ton bras puissant, par ta main étendue. Mais là, comment est-ce que moi j'entre dans l'affaire? Parce que Moïse était la main de Dieu. Il était la forme de Dieu pour délivrer Israël. Il prend toujours une forme pour pouvoir faire un travail. Et c'est ainsi maintenant que la colonne de feu que vous voyez, c'est l'attribut de la plénitude. Voici pourquoi maintenant cette colonne de feu est devenue Jésus. Amen. Amen. Regardez ce qui est écrit ici. Genèse chapitre 1er. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il a fait l'homme avec deux choses. Il partit son image. Nous savons que c'est quoi l'image de Dieu, c'est le logos. Il est l'image du Dieu invisible, n'est-ce pas? Nous l'avons lu. Et de l'autre côté, il n'était pas seulement à son image, il était aussi à sa ressemblance. Amen. Je vous ai promis que nous verrons c'est quoi la ressemblance de Dieu. Et qui domine sur le poisson de la mer. Amen. C'est à celui-ci qu'on a donné la domination. Alléluia. C'est lui qui a la domination. C'est l'homme de Genèse 1. Il dit sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Bien le traduit par la tradition prophétique. Il le créa mâle et féminin. Regardez maintenant Frère Branham nous enseigner. Vous voulez l'enseignement prophétique? Amen. Écoutez Frère Branham. Je suis dans question et réponse sur les épaules. Alors voilà. C'est comme ça que nous sommes ici. Vous voyez que nous n'avons pas pris un avion. C'est comme ça que nous sommes où? Ici. Comme on dit, nous venons de naître supérieur. Au commencement, quand? On a dit quand? Au commencement, nous étions à l'image de Dieu. Amen. Les voiles et les ténèbres nous empêchent de les reconnaître maintenant. Mais le Dieu qui a dit que la lumière soit, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Amen. Pour que les voiles et les ténèbres soient ôtées, que nous puissions les reconnaître. Amen. Parce que si vous ne les reconnaissez pas, vous allez penser que Dieu m'a amené ici pour que je puisse gagner beaucoup d'argent et être l'homme le plus riche. Et après, il faut maintenant dire l'argent que vous avez laissé là, vos enfants vont finir au tribunal en train de se battre pour cet argent. Écoutez la suite. Jésus a dit à ses disciples qu'il était avec eux avant la fondation du monde. Merci Seigneur. Amen. Donc qui sommes-nous? Nous sommes l'Esprit de Dieu. Qui sommes-nous? Nous sommes une théophanie. Alors je continue. Écoutez Fourbana. Maintenant, on prend ce que j'ai dessiné, on va les définir, cet être ici. Et cet être ici, qui était une théophanie, qui avait une partie mâle, une partie féminin, il avait un nom. Son nom était Adam. Ève, c'est le nom de la chute. Vous ne verrez pas Ève avant la chute. Avant, on l'appelait seulement Adam. C'était son nom. Amen. Regardez ce qu'il faut qu'on va dire ici. Dans Jéhovah, j'irai première partie. Qu'était Ève? Elle et Adam étaient une seule chose. Ils étaient appelés Adam. Ils étaient esprits. La première fois quand il forma l'homme, il est créé à sa propre image. Et Dieu est esprit. Il est créé à l'image de Dieu. Il est créé mâle et féminin. Je continue. Question et réponse sur les épaules. Pendant qu'il marchait dans les jardins d'Éden, étant d'abord une théophanie, vous voyez, de la même manière que le Saint-Esprit ici maintenant se déplace, il dirigeait la vie animale. Il avait le contrôle de tout. Il ne pouvait pas cultiver le sol. Quand l'homme quitte la pensée d'Élohim et qu'il est manifesté dans le Logos, la première forme que l'homme prend est la forme théophanique. Et c'est dans cette forme que l'homme même se promenait dans les jardins, étant une théophanie. Mais la Bible dira qu'il n'y avait personne pour cultiver le sol. Quand Frère nous a défini une théophanie, il avait dit c'est un corps dans lequel il n'y a pas d'esprit. Donc maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé un corps
il a pris ces deux attributs, les a placés là-bas comme étant un esprit qui est dans un corps. Et maintenant, dans ces corps, ces esprits pouvaient se promener. Pas dans deux corps, dans un seul corps. C'est pour ça que nous croyons que l'homme et la femme sont un. Vous comprenez? Parce que Dieu les a placés dans un corps et non pas dans deux. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je continue. Je prends ici, dans Genèse chapitre 2, il est écrit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Regardez tout ce que j'ai mis en majuscule. Ça a son importance. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient Vous savez que c'est une mauvaise tradition. Amen. J'ai voulu changer la main. Mais je me suis dit, je laisse comme ça. Dans ma version qui m'a sauvé, ici elle est tombée. La bonne tradition, il devint une âme vivante. Pas un être vivant. On va lire Frère Branham comment il va nous montrer la différence entre un être vivant et une âme vivante. La première information que je vous donne, sur la terre, il n'y a que l'homme qui a une âme. Le poulet n'a pas d'âme. Le lion n'a pas d'âme. Même on dit que c'est un singe qui fait du vélo, il n'a pas d'âme. C'est pour ça que comme l'homme blanc ne vous aimait pas trop, il vous a qualifié de singe. Heureusement qu'il y avait un défenseur qui est venu. Qui a dit que ces hommes, ils ont des armes. C'était Frère Branham, le défenseur de la race noire. Il leur a dit, si on leur prête ces messages, ils vont le recevoir. C'est pour cela qu'à 57, il a dit, je tourne le dos aux États-Unis. Et quand vous prenez la carte, quand vous tournez le dos aux États-Unis, vous regardez l'Afrique. Vous savez que c'est le dernier réveil. Ce réveil ici, c'est le seul réveil où on n'est pas arrivé en retard. Si nous ratons ce réveil, nous sommes foutus. Si ce message ne vous transforme pas, ça n'est fini. Il n'y a plus rien qui peut vous transformer. Quand les luthériens sont arrivés à l'Afrique, c'était un mouvement délavé. Wesley était déjà entré en scène. Quand les Wesleyens sont arrivés, les pentecôtistes étaient déjà là. Donc nous en Afrique, le seul mouvement que nous avons eu, qui est dans le programme de Dieu, c'est celui-ci. C'est que Branham a vu le plan. Il a dit, je crois que si on prêche à ces gens ce message, ils vont le recevoir. Pas seulement le recevoir, mais ce message va produire un feu en eux qui vont balayer le monde entier pour témoigner de ce message. Pourquoi sommes-nous ici? Amen. Alléluia. Ce message va les amener partout dans le monde. C'est pour ça que parfois nous glorifions le Seigneur pour les désordres du Congo. Parce que ça a projeté les gens. Alléluia. Amen. Regardez un peu. Maintenant, dans cette forme, ils étaient mal faits. Maintenant, Dieu ne veut pas cela. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez, l'Éternel Dieu va former. Nous avons deux hommes distincts. Amen. Il y a l'homme de Genèse 1. Verset 26. Lui, c'est un homme créé. Amen. Nous avons un autre homme. Lui, il est dans Genèse, l'écriture qui est là. Genèse 2, verset 7. Lui, c'est un homme formé. Formé par quoi? On n'a pas dit formé par les étoiles du ciel. Non, il est formé de la poussière de la terre. Amen. Vous comprenez? Alléluia. Lui, c'est un homme formé de la poussière de la terre. La même matière qui a formé le lion, la même matière qui a formé l'éléphant, la même matière qui a formé les autres mammifères. C'est ça la matière avec laquelle Dieu forme cet homme. Amen. Mais il y a une écriture particulière. Il n'y a que Branham qui détient les secrets. Il est là. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Je suis sûr que vous pensez que c'est la respiration que vous avez. Rien à voir. Fausse prophétie. Amen. Il a soufflé. C'est bien d'avoir un prophète, n'est-ce pas? Alléluia. Comment ne pas aimer un tel message? Amen. Amen. Maintenant, c'est ce souffle-là qui va faire de lui un être, une âme vivante. Vous ne verrez pas ça dans un autre animal. Dieu souffla dans le lion et le lion devient une âme vivante. Jamais. C'est ça qui vous rend différent du reste de tout. Amen. Maintenant, frère Branham, explique-nous qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? Amen. Amen. Si je ne vois pas d'amen, je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Regardez ici. Frère Branham dit ceci.
Question et réponse des Hébreux, 3e partie. 827. Il fut créé à la fois mâle et femelle. L'homme l'était. Donc cette question, on l'appelait l'homme. Oui. Ce n'était pas le mâle, mais l'homme, comme une espèce. Vous voyez ça? On l'appelle quoi? L'homme. C'est pour ça qu'à l'époque, les deux votaient, ils avaient une seule voix de vote. Amen. Hein? À l'époque, les deux avaient une seule voix de vote. Il n'y avait pas, lui, vote PS dans la maison, là-bas, le vote MR. Ça, c'est le fruit de la confusion. Alléluia. C'est pour ça que nous ne croyons pas dans cette église. Si votre mari parte, que vous restez ici. Vous n'avez rien à faire ici. Amen. Si votre mari quitte l'église, partez avec vous. Nous ne sommes pas ici pour garder les femmes des gens. Nous ne sommes pas ici pour diviser les familles. Il les a unis là. Amen. Amen. C'est que vous voyez ici. Votre mari part, nous vous accompagnons. Là où vous êtes parti, il est devenu musulman. Nous vous accompagnons à la mosquée. Nous vous disons, sœur, croyez toujours le Seigneur dans votre cœur et priez pour votre mari. Parce que ne corrige pas une erreur, parie notre erreur. Amen. Le salut individuel, papa. Pas dans le mariage. Le mariage, le salut de mère individuel, mais qui suit l'ordre de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous savez que Frère Branham dit qu'une femme dominatrice était catholique? Ouais. Est-ce que il n'y a plus d'amen. Amen. Amen. Frère Branham dit une femme qui domine, elle a les semences de l'église catholique. Ouais. C'est pour ça que vous voyez les femmes attachées au pantalon. Ouais. Elles ne veulent plus de jupes, elles veulent aussi porter des pantalons. Il y a des hommes qui disent c'est madame qui porte la culotte à la maison. Une femme dominatrice, on dit c'est une malédiction. Amen. Amen. Elle ne peut pas avoir un caractère comme ça. Ce n'est pas le caractère de Dieu. C'est pour ça qu'une femme dominatrice, il s'agit de notre âme. Elle n'est pas dominatrice. Lorsque Christ parle, notre âme se soumet. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Amen. Vous pouvez dire, frère, madame, écoutez. Il fut créé à la fois mâle et femelle. L'homme l'était. La Bible dit qu'il était. Dieu créa l'homme à la fois mâle et femelle. Il est créé ainsi. Remarquez bien. Quand il fut séparé de la théophanie, écoutez attentivement, et qu'il fut placé dans la chair, il n'était pas là au complet. Une partie de son être était toujours une théophanie. Suivez-moi attentivement, il y a quelque chose de beau qui est ici. Ça, c'est notre corps. Vous voyez? Frère Branham nous a dit qu'il y a 3 corps. Nous avons le corps terrestre, le corps de chair, comme celui-ci, ou bien ce que vous voyez ici. En réalité, personne n'a jamais vu Dieu, personne ne le verra. Personne ne le verra? Merci. Personne ne l'a jamais vu, personne ne le verra. C'est ce que Frère Branham a dit. Vous voyez que nous faisons partie de lui. Amen. Alléluia. Vous avez une forme ici qui vous donne l'idée de ce que je suis. Donc je me révèle à vous par cette forme. C'est pour ça que si j'arrive quelque part, les frères Emmanuel, Jésus dit, ah, bonjour Freddy, n'est-ce pas? Parce que je me révèle à lui au travers de cette forme. Donc nous avons un corps de chair, un mammifère que nous connaissons. Mais cela ne s'arrête pas. Nous avons un autre corps. Ce corps théophanique s'appelle aussi un corps céleste. Et puis il y a un autre corps, le corps glorifié. Je vous ai dit, laissez-moi vous parler de ces deux corps et ça sera facile lorsque je vous parlerai du corps glorifié. Est-ce que ça va jusque là? Amen. Alors remarquez maintenant, Frère Branham nous dit ici que quand il fut séparé de la théophanie et qu'il fut placé dans la chair, il n'était pas là au complet. Vous savez, une partie de son être était toujours une théophanie. Vous voulez savoir quelle partie de son être était une théophanie? Disons, Frère Branham, il est précis. N'est-ce pas que notre prophète n'est pas confusionniste? Non. Précis. Corinthiens, livre de correction, paragraphe 138. Maintenant, au commencement, ils étaient comment? Un. Dieu, lorsqu'il créa l'homme, il créa un être double, à la fois mâle et femelle. Il les sépara où? Dans la chair. Le plaça ici dans la chair, mais la partie femelle là était toujours esprit. Donc maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? C'est ici où il y aura la différence avec la manière dont Jésus est venu sur la terre et la manière dont Adam, notre Père, est venu sur la terre. Donc,
Ces attributs qui venaient d'Élohim ont été placés premièrement dans une forme appelée théophanie. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va détacher cet esprit. Il va laisser la forme. Il détache l'esprit. Il vient placer cet esprit ici, dans un corps de chair. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il laisse l'autre partie dans la théophanie. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Ça va jusque là? Amen. Et ici maintenant, c'est ici où Adam vient de contourner la théophanie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sorti de la tribu, devenant la parole et la parole la chair. Mais ici, il vient de contourner la théophanie. Ouais. Il vient maintenant de la tribu directement dans la chair. Est-ce que vous le voyez? Amen. Vous le voyez? Sinon, Amen. Amen. Ici, Adam vient de contourner. Tandis que Jésus est venu de la tribu à la parole, et c'est la parole là, qui est devenue chair. Amen. Et c'est pour ça que Jésus ne pouvait pas tourner. Amen. Mais il y a quelque chose de merveilleux. Dieu prend cet esprit. Cet esprit est lié à Elohim. Cet esprit vient de la grande fontaine. Cet esprit a une nature. Il place cet esprit dans un corps. La partie mâle. Il laisse la partie. Écoutez, frère Madame, on continue. Alléluia. Dans question-réponse sur Hébreux 69. L'homme et la femme ont été faits un, pas deux. Ils ont été faits un. Ils ont été séparés. L'un placé dans la chair et l'autre dans une théophanie. Il le savait. Donc, afin de vous prouver ça, quand Dieu a fait la femme, il n'a jamais pris de la poussière pour la faire comme il a fait l'homme. Il a pris une côte dans les côtes d'Adam. Elle est devenue un produit dérivé de l'homme. Parce qu'elle est une partie de lui. Amen. Comme Dieu ne peut pas changer sa manière de faire. Ici, dans la théophanie, ils étaient un. Il ne peut pas faire encore un autre corps. Il prend la poussière, il fait un autre corps. Non. Parce que comme ils étaient un ici, cette unité devait continuer. Ainsi, quand il devait maintenant placer ce deuxième être dans un corps, étant un dans la théophanie, il est venu prendre une partie ici pour lui former un corps. Et là, il a formé un corps. C'était maintenant une sœur, et elle aussi a laissé cette forme comme une représentation. Le positif. Vous êtes avec moi? Amen. Avec ça, vous ne pouvez pas être perdu. Alléluia. C'est pour ça que la parole que vous croyez, vous la croyez de par votre téléphone. Amen. Amen. Nous allons y entrer doucement. Alors regardez. Donc nous allons trouver maintenant que celui-ci est le sous-produit. Vous voyez? Il n'est pas l'original. Lui n'était pas dans la création originelle. Il était un sous-produit. Vous savez que c'est quand même bizarre. Hein? Parce que c'est à lui, à Adam. Quand Ève est tombée, il n'y a pas eu de problème. Hein? Il n'y a pas eu de problème. Est-ce que il y a un souci quand Ève est tombée? Non, le monde n'a pas changé. Je crois qu'Adam continue toujours à marcher sur les eaux, à voler dans les airs, à avoir la puissance. Mais quand Adam est tombé, quelque chose s'est passé. Vous avez déjà posé la question, pourquoi on a dû attendre Adam? Pourquoi on n'a pas eu de problème quand Ève? Parce que c'est Ève qui est tombée. Oui. Pourquoi les problèmes n'ont pas commencé quand Ève est tombée? Mais pourquoi les problèmes ont commencé quand Adam est tombé? Alléluia. Parce que le premier attribut de Dieu, c'est la paternité. Et la paternité est l'attribut qui manifeste toutes les autres attributs. C'est pour ça que Elohim est devenu père lorsqu'il a donné naissance au Logos. Le premier père, c'est Dieu. Vous ne pouvez pas être plus père que Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que ça va? Amen. Regardons maintenant Job 32 et je rentre dans la leçon du jour. Je vais prêcher encore pendant 10 minutes et je vais m'arrêter. Job 32, verset 7. Je disais à moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. N'est-ce pas? Beaucoup de gens pensent que quand on est vieux, on est sage. Beaucoup de gens pensent que comme c'est un vieux, il est sage. Mais il y a des vieux qui sont pires que des adolescents. Amen. Tu regardes cet homme, tu dis mais c'est pas possible. Il a quel âge? Moi parfois je sors ici dans la rue, je regarde mes enfants. Regardez, avec la barbe comme ça, regarde ce qu'il a fait faire. Maintenant, Eliou aussi.
Eliou. Je disais à moi-même, il a regardé, Eliou est arrivé, il a trouvé que les autres frères là-bas étaient en train de condamner Job. Lui, il était le plus jeune. Il a dit, je vais rester calme, hein. Je ne vais pas parler, je vais laisser d'abord que les vieux puissent parler. Parce que Branham est le dernier de la famille. Amen. On a laissé Luther parler. On a laissé Wesley parler. Les patriotistes ont parlé. C'est tout ce que vous avez à dire. Et nous, maintenant, il dit, je disais à moi-même, les jours parleront. Le grand nombre d'années enseignera la sagesse. Nous avons compris que ce n'est pas 50 ans dans le message qui vous rend sage. Amen. Regardez le verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Comment on appelle ça? Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Ici, ce n'est pas l'intelligence de l'école. Non, monsieur. À qui enseignerai-je la sagesse? À qui enseignerai-je la doctrine? C'est l'intelligence qui a de la sagesse. Regardez le verset 9. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Non. On l'a vu paraître dans la nuée blanche. Il avait les cheveux blancs. Branham l'a regardé, n'a pas compris. Comment se fait-il qu'un jeune homme qui est parti à 33 ans va avoir des cheveux blancs? Alléluia. Jacques Moore a dit c'est un corps glorifié. C'était un théologien. Paul a dit ça n'a pas sonné juste. Non. On n'a pas dit Jésus devait être sage en devenant vieux. Comment est-ce que Dieu va vous placer comme des juges? Le secret est au verset 8. En réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ici, il s'agit du souffle du Tout-Puissant. Un jour, Jésus avait soufflé sur ses disciples. Vous vous souvenez? Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Le souffle du Tout-Puissant. Amen. L'intelligence. Disons, frère, dans les noms blasphématoires, paragraphe 160. Eh bien, frère Branham va parler de nos frères témoins de Jéhovah, n'est-ce pas? Amen. Mais dans leur livre ici, les témoins de Jéhovah disent que le souffle que vous respirez est l'âme. Frère Manuel. Donc il souffle, il devient une âme. C'est ça l'âme. C'est ce que les témoins de Jéhovah enseignent. Écoutez, frère Branham. Eh bien, cela ne peut pas être juste. Le souffle que vous respirez n'est pas l'âme. Je continue. Si c'est ainsi, un coup vous êtes une sorte d'âme, le coup suivant, quelqu'un d'autre a respiré cette âme. D'ailleurs, durant la corona, les uns et les autres ont respiré des âmes. C'est pour ça que chacun mettait le masque pour garder son âme. Quelqu'un d'autre, regardez où vous en arrivez. Le souffle, c'est du vent. Il y a de l'oxygène, il y a des particules, il y a un peu de corona quand vous êtes dans un milieu qui n'est pas sain. C'est du vent. Et le vent est ce que vous respirez dans vos narines. On peut continuer? Amen. Écoutez, frère. Attends, je prends d'abord ces versets. Ces versets, on va voir comment Frère va l'appliquer et ça fera du bien. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devait une âme vivante. Mais ce qui est bizarre, Jésus ne dira pas de lui qu'il est une âme vivante. Vous allez comprendre pourquoi. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Vous comprendrez pourquoi. Adam, lui, est devenu une âme vivante. Mais Jésus, quand il vient, parce qu'il est le second et le dernier Adam, lui, il va devenir maintenant un esprit qui vivifie. Alléluia. Continuons avec vous. Maintenant, ils prennent l'écriture du début. Et Dieu souffla un souffle dans ses narines. Et il devint une âme vivante. Maintenant, je vais vous demander quelque chose. Si c'était un homme, quel genre de souffle respirait-il avant que Dieu ne souffle ce souffle de vie en lui? Vous avez l'idée peut-être d'un Adam qui est là, qui ne respire pas. Maintenant, il faut qu'on vous pose la question. Tout est dans la situation, pas d'interprétation,
pas quoi que ce soit. Il vous dit maintenant, si c'était un homme, quel genre de souffle respirait-il avant que Dieu ne souffle ce souffle de vie en lui? Écoutez, frère madame, quel genre de souffle? C'était un homme respirant et vivant. Amen. Je répète. C'était un homme respirant et vivant. Il y a une partie que la nature fait, il y a une partie que Dieu fait. Amen. Ici, je ne parle pas de ce que la nature fait. Je vais parler de ce que Dieu fait. Faut madame continue. Alors donc, si c'est ainsi, alors chaque animal est une âme vivante. Parce que l'animal, quand il sort, il respire. Est-ce que c'est l'Éternel qui a soufflé dans l'animal? Maintenant, il vous dit quel genre d'homme était. Il dit c'était un homme respirant et vivant. Continuons. Merci Seigneur. Parce qu'il respire une âme humaine et notre âme et tout. Alors Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. Si l'animal avait une âme, Jésus ne devait pas mourir. Le sacrifice de l'animal serait suffisant. Mais Jésus est mort parce que l'animal n'a pas. Amen. Écoutez, frère. Voyez-vous, ainsi, frère, l'argument ne tient pas. Mais ce que Dieu a fait, il a soufflé le souffle de la vie éternelle. Alors il est devenu une âme vivante, une âme qui ne peut pas mourir. Amen. Donc c'est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cet esprit, cet attribut éternel. C'est ce qu'il a soufflé en Adam. Il a placé cet attribut dans la chair. Et cet attribut entrant en lui a produit la nature de l'immortalité. Amen. Donc Adam, tel qu'il était là, il ne pouvait pas mourir. Adam, tel qu'il était là, il ne pouvait pas tomber malade. Adam, tel qu'il était là, il ne pouvait pas avoir peur. Adam ne pouvait pas avoir de soucis. Amen. Parce que c'était l'attribut qui venait d'Élohim, qui a enfin soufflé dans la chair. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Encore 3 minutes, nous avons fini. Remarquez, il souffla le souffle de la vie éternelle dans ses narines. Et il est devenu une âme éternelle parce que Dieu a soufflé. Pas ce que la nature a fait, mais ce que Dieu a fait. Il a soufflé le souffle de vie dans ses narines. Il est devenu une âme vivante. Mais Dieu, écoutez, spécialement sur qui? Spécialement sur Adam. On n'a pas dit sur un animal. Spécialement sur Adam. Souffla le souffle de la vie éternelle. Il devait une personne éternelle avec Dieu. Amen. Il avait la puissance comme Dieu. Il était un Dieu amateur. Amen. Il était le Dieu de la terre. Pas le Dieu du ciel, mais le Dieu de la terre. Qu'est-ce qui a rendu Adam le Dieu de la terre? Le souffle de Dieu. C'est ce qu'on appelle les livres. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ça ce qu'on appelle le livre. C'est comme ça qu'Adam devient le propriétaire, le titre de propriété de la terre. Amen. Incontestable. Amen. Merci de nous avoir comme ça. Incontestable. Amen. Merci Seigneur. Lisons les derniers versets, puis nous allons nous arrêter. Vous allez voir que le message est biblique. Alléluia. Le verset est là. Soyez bénis par l'Éternel. Et vous dites, Amen. qui a fait les cieux? Amen. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'Éternel. Vous voyez ça? Amen. Donc quand il a soufflé en lui, ça l'a rendu comme Dieu. Amen. Dieu occupe-toi du reste. Ici, c'est chez moi. Amen. C'est pour ça que toi, un jour, Dieu nous donne rendez-vous. Il dit, va à l'endroit que toi tu appelles le cœur du sportif. Parce qu'il était un autre Adam. Amen. Il pouvait nommer des endroits et Dieu est d'accord. Il appelle un animal, il dit, viens ici. Toi, dorénavant, tu t'appelles le singe. Alléluia. Et le singe est content, il doit nommer. Qui t'a nommé? Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Il lui a donné la terre. Amen. Merci Seigneur. Amen. Il nous a donné la terre comme étant le domaine de l'homme. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a soufflé en lui. Le souffle de la vie éternelle. Et Adam est devenu quoi? Une âme vivante.
Amen. Et étant une âme vivante, Adam devait prendre soin de cette âme. Amen. C'est pour ça que chaque soir, Adam était en contact avec son Créateur. Il venait à la grande cathédrale, il parlait, il nourrissait cette âme, il donnait la force à cette âme. Et il prenait les mesures de l'âme en restant toujours dans les frontières de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Cela montre que nous aussi, nous devons prendre soin de notre âme. Parce que c'est la vraie et la véritable chose. On nous a dit que dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant. C'est ça qui donne l'intelligence. Amen. Que le Amen. Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Nous allons nous mettre debout. Est-ce que ça a été clair? Amen. Alléluia. Frère Samuel. Attendez mon cœur. Nous allons chanter, nous allons prier. Attends.